Bon, ben, salut tout le monde. Une petite vidéo en matin concernant les caméras de recul sur nos camions. Moi, j'ai ce radio-là dans mon camion. Puis, je m'étais fait dire on peut pas installer une caméra aftermarket là-dessus parce que ça prend le signal de la caméra d'origine et blablabla, là. Mais c'est pas vrai. Fait que n'importe quelle caméra aftermarket que vous achetez, si vous avez ce radio-là et plus, genre les 8.4 et tout ça, là, vous allez pouvoir la mettre. Super simple en plus. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous n'avez pas le filage jusqu'à la poignée de la tailgate en arrière, va falloir vous passer un fil d'un bout à l'autre jusqu'au radio. Sinon, si vous avez les fils déjà de passer, ben, c'est juste de trouver la bonne pin. Parce que la couette a quand même 8 fils en arrière. Fait que, il y en a 2 là-dedans que c'est pour la locking tailgate, ceux qui ont des 2015 ou 16 et plus. Puis le reste, c'est le filage de la caméra, le courant, plus le signal in-out. Moi, j'ai fait le test là, parce que je voulais mettre une caméra en arrière, puis je me suis dit, dans le pire des cas, ben regarde, j'aurais perdu 30$ de ma vie, là. Fait que moi, j'ai acheté cette caméra-là, puis je peux vous dire en affaire, là, ça donne une tabarouette de belle image. Je suis vraiment surpris. Les reviews étaient bonnes aussi, là. C'est la Cam 21 de Boss. C'est une toute petite caméra. Regarde, je l'ai dans mes mains ici, hein. Puis cette caméra-là, là, tu fais juste le trou. Tu as déjà le cossin là, pour faire le trou dans la poignée. Tu rentres ça, puis c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu as juste à la tourner pour la mettre dans le bon sens. Puis c'est tout. Les lignes sont déjà là. C'est les grid lines. Si tu les veux pas, tu coupes l'espèce de petite plug qu'il y a ici, là, le fil, là. Tu les coupes. Mais moi, je les laisse là parce que souvent, je me fie à ça quand que je pine trailer en arrière. Là, ça va super bien avec les lignes. Mais si tu les veux pas, ben tu les enlèves. Fait que c'est tout. Je vais juste vous montrer ça, que ça a l'air sur le radio. Puis après ça, je vais vous montrer aussi pour brancher ça en arrière. Fait que là, je vais le mettre en on, là, le camion. Là, il va peut-être avoir un signal d'erreur. Puis on va mettre ça sur le renverse. Là, vous voyez, regarde, je me promène avec la petite caméra ici, là. Puis franchement, là, l'image, là, je suis vraiment surpris. Tiens, on va se voir en millions de replays, là. Fait que je suis vraiment surpris. L'image... Oups, attendez, excusez. L'image, la caméra est super bonne. Si, mettons, je mets ça plus proche, là. Ouais, là, c'est sûr que je vous dis en vrai, là, l'image est vraiment plus belle que sur le téléphone. Sur le téléphone, on dirait que ça fait comme un peu quadrillé. Je sais pas comment dire ça, là. Même les pixels sont moins belles. Mais je vous dirais que, regarde, mettons, je filme dehors, là, on voit super bien, là. C'est assez... En tout cas, je pense que ça éclaire, ça va beaucoup mieux que celle d'origine. Fait que là, je vais mettre le truck à off, là. Puis je vais mettre ça au neutre. Bon. Puis là, en arrière du radio, là, je vais juste enlever le courant, juste pour être sûr que ça ne short pas rien. Puis là, dans le radio, c'est vraiment pas compliqué, là. Je vous dévoile un super gros secret ici, là. Les concessionnaires vendront plus de caméras d'origine, ça c'est pas mal sûr. Fait que le fil qu'il y a là, ici, c'est un vert avec une ligne noire ou mauve. Celui qui est sur le bord là, de la plug, là, vraiment le plus proche, là, ça c'est ton entrée de signal. C'est le signal plus dans le fond. Ton autre fil, c'est ton signal ground. Ce qu'il faut aussi faire, c'est que ta caméra de recul ne doit pas être branchée sur le reculon. Elle doit être branchée sur un accessoire ou sur le Ignition On. C'est super important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ce que ça va faire, c'est que quand tu embarques le radio sur le reculon, lui, il essaye d'avoir un signal tout de suite sur la caméra. Puis le temps que la caméra s'allume puis qu'elle se mette en branle, ton radio va pas détecter, fait qu'il va te dire que tu n'as pas de caméra.
Fait que probablement que c'était ça que le monde arrivait. Il se branchait tout le temps le, sur les reculons, sur les lumières de reculons. Fait que quand que la caméra allumait, ben la radio, il avait déjà été chercher le signal à savoir s'il était en marche, puis ça marche pas. Fait que la radio doit être sur accessoire ou sur run. Dans le fond, tu peux te pogner sur une pin de trailer, sur la plaque de trailer en arrière. Et si tu as les 8 fils sur la couette de fil qui est sur le handle, sur la poignée de tailgate, tu as du fil de courant qui est là-dedans. Fait que là, moi, il me reste juste à brancher ça, mais dans le fond, moi, ce que je voulais valider, c'est si tout fonctionnait. Fait que sur ça, les amis, allez vous acheter des caméras de recul, ceux qui n'en avaient pas. Moi, la mienne, là, shippée chez nous, ça m'a coûté 30$. Fait que ça vaut vraiment la peine si quelqu'un veut s'installer ça, puis pas payer 600$ avec le filage, puis tous les cossins d'origine, là. Puis c'est ça. Si ça vous a des questions, ben juste à m'envoyer un petit message sur Facebook. Salut mes amis.